Alors, Boker Tov. Alors, on est ce matin, on est Parashat. Mais quel Parashat? On est Parashat Korach. D'accord? Donc, Parashat Korach. Dès que je vous dis le nom Korach, à quoi ça vous fait penser? Ça vous fait penser normalement Rébellion. à la marloquette, d'accord? À la dispute, Rébellion. à la rébellion, à la révolte, d'accord? Mais Korach, c'est un des personnages qui avait tout pour lui. Et malheureusement, il est resté dans l'histoire comme une personne qui incarne la marloquette. Et parfois, rien que ça doit être un message. Parfois, on a tout pour nous. Et malheureusement, les gens, qu'est-ce qu'ils gardent en tête de nous? C'est qu'on est une personne à problème. Alors, comment il en est arrivé là, Korach? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se rebelle à un tel niveau et il se révolte? Alors, avant de commencer, on raconte sur le natif de Volojine. Le natif de Volojine, on ramène que c'était un homme, à l'image de Aaron à Cohen, qui cherchait tout le temps à faire le shalom. Mais il avait un statut, un rang, c'était le Rav des Rabbanim, d'accord? C'était le fondateur des yeshivot, et parfois c'était presque gênant. Ça veut dire qu'il allait vraiment, il rentrait dans l'intimité, dans les détails, pour aller faire le shalom entre les personnes. Il rentrait dans l'église, il se rabaissait, il mettait son kavod de côté pour faire le shalom. Alors ses élèves, ils sont venus le voir, et ils lui ont dit, Rabbi, quand même, c'est vrai que c'est important de faire le shalom, mais il y a une limite à tout. On peut pas se rabaisser à un tel niveau pour faire le shalom. Alors il leur a dit, qu'est-ce qu'on fait dans la Hamida lorsqu'on finit la Hamida? Osé Shalom Bimrouma. Il leur a dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 pas en arrière. Donc là, on apprend que parfois, il faut savoir faire des pas en arrière. On doit savoir se mettre de côté pour faire le shalom. C'est facile. Tu peux pas arriver au shalom si tu te mets pas de côté, d'accord? D'un autre côté. Et c'est ça, toute la tension qu'il doit y avoir entre le shalom et la marloquette. Regardez la réaction de Moshe Rabbeinu dans notre paracha. Moshe Rabbeinu, il en a subi des crises avec le Ham Israël. Des plaintes, des révoltes, des révolutions. Mais à chaque fois, il a une réaction différente. En général, c'est quoi la réaction de Moshe Rabbeinu? Si je vous demande c'est quoi la réaction de Moshe Rabbeinu, à chaque fois que les Bnei Israël ils se plaignent et ils viennent avec des requêtes et des demandes, Moshe Rabbeinu, regardez qu'est-ce qu'il a fait, comment il a réagi Moshe Rabbeinu lorsqu'il y a eu la faute du Hegel, lorsqu'il y a eu la faute du Vaudor. Quelle a été la réaction de Moshe Rabbeinu? Il a demandé à Hachem, il a imploré Dieu de pardonner. Il a dit, sois indulgent, c'est des enfants, ils ont fait une erreur, d'accord? Mais ça reste des enfants. Il a dit quoi? Il a été jusqu'à l'acte suprême, il a dit, Veimaïn mechenina misifrecha. Il a dit, si tu n'es pas capable de pardonner, alors efface-moi de ton livre. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il s'est porté comme le garant, le défenseur des Bnei Israël jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Deuxième réaction de Moshe Rabbeinu qu'on retrouve un peu différente dans la paracha de la semaine dernière, il y a 2 semaines, dans Béalotecha. Lorsque Bnei Israël, ils se sont plaints et ils ont demandé, ils ont dit ça y est, on en a marre de la manne, on veut de la viande. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Il a dit là, je baisse les bras, il a dit, tu sais quoi Hachem, Orgenina Harog, tue-moi, plutôt que de rester avec le Ham Israël, tue-moi. Il a baissé les bras, il a craqué total, d'accord? Et là il a dit, je suis en dépôt de bilan, il a dit, je ne tiens plus face à ces Bnei Israël. Moi j'ai essayé pendant 1 an de les emmener dans un mouvement, dans la transcendance, dans les Hanané Akavod, dans la manne. Je leur ai montré la Torah, je leur ai fait parler avec Akadosh Baruch Hu. Et eux, au bout du compte, qu'est-ce qui les intéresse? Manger. La manne. Manger. Ouais, pas la manne, justement. Ouais. Manger. On veut de la viande, d'accord? T'essayes de les embarquer dans des Dvar Torah, dans des cours, dans des trucs. Au final, qu'est-ce qui les intéresse? On avait dit Manger. le kidouche, d'accord? Ouais, ça veut dire que parfois t'as envie de changer les choses. T'es enjoué, t'es embarqué dans un esprit de transcendance, et t'es confronté à la nature humaine qui parfois, malheureusement, te déçoit. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a baissé les bras. Donc, une fois, il a pris la défense, une fois, il a baissé les bras. Et là, 3e crise majeure dans le Ham Israël. Et là, quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu? Il est mis en cause.
il est acculé par les Bnei Israël, on va voir que Korach, il a soulevé une foule de 250 notables du Ham Israël, les personnes les plus importantes du Ham Israël. Imaginez-vous, Moshe Rabbeinu, son autorité est remise en question. On est en train de dire, Moshe Rabbeinu, non, c'est un faux prophète, c'est un charlatan, il ne parle pas avec Hachem, tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Et là, quelle va être la réaction de Moshe Rabbeinu? Là, Moshe Rabbeinu, il ne va pas reculer. Il ne va pas dire efface-moi, il ne va pas dire tue-moi. Non. Moshe Rabbeinu, il va dire, il reste droit dans ses bottes, et il dit, je montrerai et je prouverai que j'ai raison, et Dieu, je te demande de punir Korach vechol adato. Ça veut dire qu'il y a ici une tension qu'on doit comprendre. Et c'est ça, la tension à laquelle on est confronté à chaque fois qu'on est dans le cadre d'une dispute. Est-ce qu'on fait 3 pas en arrière? Le shalom, c'est la paix, et on cède pour le shalom. On doit faire 3 pas en arrière. On doit être prêt à se mettre de côté. Ou non? Est-ce qu'on dit non? J'ai raison, je bouge pas. Punis l'autre. Et c'est ça toute la difficulté. D'accord? Le choix qu'on a à faire dans une marloquette, parfois c'est enfin, c'est pas parfois, ouais. Le plus souvent, c'est avec nos proches, d'accord? C'est avec nos époux, nos épouses, ou avec nos enfants, avec nos parents, ou avec nos familles. Combien de familles sont déchirées, sont disputées? Et la question, c'est jusqu'à où on doit céder et jusqu'à où on doit tenir. Et la réponse, c'est que on ne doit jamais céder. Non, je rigole. Non, la réponse. Non. C'est le Marocain. Non, mais je l'ai dit sur ce ton, mais je le pense. D'ailleurs. Mais je vais expliquer. Je vais expliquer. Ça veut dire que il faut. Non, parce qu'il y a aussi le concept de demander à Hachem, il y a aussi c'est une autre attitude de l'homme de demander à Hachem, d'envoyer de punir quelqu'un. Je veux dire, ok, toi tu cèdes pas. Ce qu'il a fait Moshe. Moshe, il a dit montre que j'ai raison, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Moshe, il n'a pas dit bon, je m'efface, je me mets de côté. Non. Il a dit non. Il a dit on va prouver ça maintenant tout de suite, d'accord? Ça veut dire, et c'est très important, le shalom dans la Torah, c'est milachon shlemut, d'accord? Shlemut, ça veut dire c'est quelque chose d'entier. Quand on s'efface et on se met de côté, c'est pas du shalom, c'est du vitour, d'accord? On s'efface, on renonce, on se sacrifie. Et quand on se sacrifie, le sacrifice amène nécessairement à la rancœur, d'accord? À la frustration et à la rancœur, d'accord? Il n'y a jamais de sacrifice qui sera gratuit, d'accord? Il y aura toujours un retour sur investissement. Donc le shalom, c'est la manière de trouver un compromis, un consensus, où je comprends l'autre et il me comprend, et on va associer nos deux parties de vérité pour former quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Il y a ta vérité, il y a ma vérité, et il y a la vérité qui émane de nos deux points de vue qui s'appelle shalom. Shalom, c'est shlemut. Mais si on n'a pas trouvé justement la vérité de l'autre et ma vérité, on n'a pas trouvé une manière de faire cohabiter ces deux vérités, il n'y aura jamais de shalom. Quand il y a un sentiment d'effacement, il n'y a jamais de shalom. Donc certes, on doit se mettre de côté, certes, on doit mettre de l'eau dans son vin, mais d'un autre côté, on doit tenir bon sur ces principes pour arriver à un vrai shalom. Ça, c'est la tension qu'il y a dans une marloquette. La Mishnah, elle dit la chose suivante. Et c'est cette Mishnah que je veux expliquer avec vous. La Mishnah, elle dit Kol marloquet shehi. Alors, venez, on va faire un peu d'ulpan et soyez avec moi pour traduire cette Mishnah. La Mishnah, elle dit Kol marloquet shehi leshem shamaim. Jusqu'à maintenant, c'est facile. Toute marloquet qui est leshem shamaim, c'est-à-dire avec une destinée, on va dire, noble, d'accord? Leshem shamaim. Sofa leit kayem. Alors, je vous demande, qu'est-ce que ça veut dire sofa leit kayem? Pour but d'avancer. Sofa, ça veut dire à la fin, d'accord? À la fin, les hit kayem, elle va être mit kayemet. Qu'est-ce que ça veut dire une marloquette qui va être mit kayemet? Elle va s'élever et avancer. La traduction littérale de sofa leit kayem, c'est elle va se maintenir. Donc toute marloquette qui est les Shem Shamaim va se maintenir. Ezei marloquette chez les Shem Shamaim. Quelle est la marloquette qui est les Shem Shamaim? Quelle est la marloquette type les Shem Shamaim? C'est la marloquette de Hillel et Shammai. D'accord? Ces deux grands Tanaïm, ces deux grands sages du Talmud qui ont marqué les esprits, Hillel et Shammai. Si je vous demande de me faire une caricature de Hillel et Shammai, vous allez me dire Shammai, c'était celui qui était dur, qui était rigide, qui était dur.
Et Hillel, c'était celui qui était plus souple, qui était plus tolérant, plus ouvert, plus anvetan, d'accord? Hillel et Shammai, d'accord? On avait dit une fois, Shammai, ça vient du mot Shamaïm. En réalité, Shammai, c'est celui qui voyait les choses de manière essentielle, d'accord? Qui était idéaliste, qui voyait les choses avec rigueur parce qu'il voulait appliquer la stricte règle. Alors que Hillel, c'était un homme qui était plus terre-à-terre, qui était plus dans la réalité, qui était plus enclin à comprendre les mécanismes et les rotors humains, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'il était plus conciliant, d'accord? Plus anvetan, la Gemara elle dit. En tout cas, Hillel et Shammai, c'est une marloquette les Shem Shammai. Maintenant, il dit Rabbeinu Yona, si on lit cette Mishnah, et si on l'explique comme ça stricto sensus, il y a écrit quoi dans cette Mishnah? Il y a écrit qu'une marloquette qui est vraie, qui est pure, qui est noble, elle ne va jamais se résoudre. Wow. Il dit plus que ça. C'est-à-dire quoi Sofa Leit Kayem? Sofa Leit Kayem, ça veut dire que cette marloquette, le Rabbeinu Yona, il dit on va donner longévité Wow. au protagoniste de la marloquette pour que cette marloquette existe. On a un intérêt à ce que cette marloquette perdure. Parce que ce n'est pas une dispute, mais c'est deux points de vue qui vont construire une vérité. Au travers de cet échange, il y a des disputes qui sont négatives, mais il y a des désaccords qui sont positifs. Il y a des disputes qu'on doit avoir. Si c'est avec nos enfants, avec nos parents ou avec nos femmes et maris, il y a des discussions qu'on doit avoir. Et si on ne passe pas au travers de ces discussions, on ne va jamais se construire justement. Et donc c'est pour ça que Marloquet chez les Shem Shamaim, Sofa Leit Kayem, elle doit exister. C'est pas qu'elle va se résoudre, elle doit exister. Les deux points de vue doivent exister. Et il dit Rabbeinu Yona à tel point que Hillel et Shammai, tu les mettais n'importe où. D'ailleurs, d'où il vient le mot ce Shamaï en français? Ça vient de là, d'accord? Shammai, Shamaï, d'accord? D'où est-ce qu'il vient ce mot? Pourquoi? Parce que Hillel et Shammai, tu les mettais dans n'importe quel contexte et ils allaient à se disputer. Il n'y avait pas de dispute entre eux. Il n'y avait pas de désaccord sur le. C'était pas sentimental, d'accord? C'était sur le plan des idées. Mais ils étaient toujours en désaccord. Et il dit Rabbeinu Yona, c'est la preuve que c'est une marloquette les Shem Shamaim. Parce que s'ils sont tout le temps en désaccord, c'est la preuve que essentiellement dans leur nature, il y a quelque chose qui les oppose. Et donc, il y a quelque chose à construire ensemble. Un homme et une femme, ils sont fondamentalement différents, d'accord? On va pas faire là maintenant l'exposé des différences, mais il y a des différences. Et c'est pour ça qu'ils doivent être ensemble. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ces différences qu'on va réussir à se construire et à construire un couple. Si on était deux binômes, il n'y a pas de couple, d'accord? C'est ça l'erreur du monde moderne aujourd'hui, c'est qu'on croit que la complémentarité, on croit que l'égalité, c'est le signe, on croit que c'est l'équivalent justement d'être, on ne doit pas être les deux les mêmes, mais on doit être complémentaires. Et c'est au travers de cette complémentarité qu'on va se construire. Maintenant, marloquette chez Ena les Shem Shamaim, c'est quoi une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim? Celle de Korach vechol adaton, dit la Mishnah. Alors je vous demande d'être attentif sur la lecture de la Mishnah, et c'est le point qu'on va essayer de voir ensemble. Marloquette chez Ena les Shem Shamaim, il y a écrit, c'est quoi l'exemple type d'une marloquette chez Ena et Shem Shamaim? C'est la marloquette de Korach vechol adato. Korach et son assemblée, d'accord? Je vous demande, si vous étiez à la place de l'écrivain de la Mishnah, de l'auteur de la Mishnah, comment vous auriez écrit cette Mishnah? Vous n'aurez pas écrit, c'est la marloquette de Korach et son assemblée. On aurait dû dire quoi? C'est la marloquette de Korach avec qui? Moshe. Avec Moshe. Donc pourquoi il y a écrit dans la Mishnah que l'exemple type de la marloquette chez Ena les Shem Shamaim, c'est la marloquette de Korach et son assemblée? On n'aurait pas dû dire Korach et son assemblée. On aurait dû mettre face à face Korach et Moshe, Moshe et Korach. Mais là, ici, il y a une asymétrie dans la Mishnah qu'on ne comprend pas. Pourquoi dans la Mishnah, il y a écrit Korach vechol adato? Et deuxième question, ça c'est la première question. Deuxième question, comment on va reconnaître une marloquette qui est les Shem Shamaim et une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim? Allez, si je vous demande à tous et à toutes, d'accord, dans une dispute, qui a raison, jamais vous avez pensé que vous avez tort, d'accord? Donc vous êtes toujours en train de penser que vous êtes en train de vous battre pour une cause qui est noble et que vous avez raison et que vos raisons sont les bonnes et que les raisons de celles qui sont en face de vous, ce sont que de faux prétextes, d'accord? Mais comment déjouer? Comment savoir? Ok? Comment avoir un indicateur précis
de savoir si on est dans le vrai ou dans le faux. Est-ce que notre marloquette, elle est les Shem Shamaïm? Tout le monde pense qu'il est les Shem Shamaïm. Tout le monde. Malheureusement, c'est devenu monnaie courante, d'accord, même dans les yeshivot. Il n'y a pas une yeshiva, c'était du lachon hara de dire ça, mais c'est une réalité qui est triste, d'accord. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une synagogue, il n'y a pas une yeshiva où il n'y a pas un fond de marloquette, d'accord. Mais c'est toujours une marloquette, les Shem Shamaïm, d'accord. Mais Chachamim nous mettent en garde, ils nous disent attention, sache que marloquette, les Shem Shamaïm, c'est pas tout le temps. Il y a une marloquette de Hillel et Shammai, mais il y a aussi la marloquette de Korah vechol hadato. Marloquette Korah vechol hadato en sofalit kayem. Une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaïm, elle est éphémère. Chachamim nous disent. Korah, c'était un épisode, il a enflammé les foules, ça a duré l'espace d'un moment, et après il est tombé sous terre, il a été englouti par la terre, on n'en a plus entendu parler. Donc, déjà, premier indicateur, si tu veux savoir une vraie marloquette, une vraie marloquette, les Shem Shamaïm, elle va durer dans le temps. Une fausse marloquette, elle est éphémère, d'accord. On a souvent des points de désaccord, d'accord, avec son conjoint ou avec sa femme, d'accord. Les points de désaccord qui reviennent, c'est sur ces choses-là qu'on va devoir travailler, d'accord. C'est-à-dire c'est des disputes qu'on doit avoir, qui sont bénéfiques. Il faut savoir comment se disputer, d'accord. Il faut savoir comment parler, comment aborder le sujet, mais c'est pas des sujets qu'il faut fuir. C'est des sujets qui vont nous permettre de nous développer, de nous construire. Mais des points comme ça d'accroche éphémère, non, ça base, d'accord. C'est des fausses marloquettes base, étoufflées. Efface-toi, c'est pas important, parce que c'est pas des vrais sujets, d'accord. Donc quand c'est des sujets qui durent, c'est des sujets qu'il faut avoir, et c'est des disputes qu'on doit avoir pour se construire. Quand c'est des sujets qui durent pas, on doit les laisser de côté. Ça c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, et là, c'est pour ça que on va rentrer dans le détail de ce qui s'est passé avec Korah, pour essayer de mieux comprendre comment. Ah ouais. On était, il y avait un moteur là. Hein, je me disais, pourquoi je crie? Alors en fait, parce que je m'entendais pas moi-même, quoi. Alors, le deuxième indicateur, pour savoir quelle est la vraie et la fausse marloquette, c'est l'indication qui nous est montrée dans la Mishnah. Comme on l'a dit, dans la Mishnah, il y a écrit Korah vechol hadato. Pourquoi il y a écrit comme ça? Alors le Malbim, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, quelle a été la ruse de Korah? Quel était l'argument de Korah? Pourquoi Korah, il a voulu remettre le pouvoir en question, le pouvoir de Moshe Rabbeinu? Alors, si on rentre dans les détails de l'histoire, ce qui a mené Korah à la révolte, c'est la chose suivante. Korah, nous dit Rashi, Moshe Rabbeinu, il avait un père. Comment il s'appelait le père de Moshe et de Aaron? Il s'appelait Amram. Très bien. Amram, il avait 3 petits frères. Le premier petit frère de Amram, il s'appelait Yitzhar. Ensuite, il y avait Chevron. Et ensuite, il y avait Uziel. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a d'abord placé, il s'est placé lui-même, d'accord. Moshe Rabbeinu, il était roi, d'accord, il était Meller. Et Aaron, c'était le Kohen, c'était le numéro 2. Donc numéro 1, c'était Moshe Rabbeinu. Le numéro 2, c'était son grand frère Aaron. Donc c'était les 2 frères issus, fils de Amram, qui était le grand de la fratrie. Si je vous demande maintenant, qui doit être placé en numéro 3, d'accord? Qui vous auriez placé en numéro 3? A priori, question de bon sens, c'est de placer le fils du deuxième frère, qui s'appelle Yitzhar. Qui est le fils du deuxième frère? Nous dit la paracha, Vaikar Korah ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi. Pourquoi on retrace l'ascendance de Korah? Pour te dire qui était Korah. Pourquoi c'est important de savoir qui était Korah? Parce que c'est ça qui l'a mené, qui l'a conduit à la révolte. Korah, c'était le fils de Yitzhar. Yitzhar, c'était le numéro 2. Et donc, il a dit, je ne comprends pas. Moi, je suis le fils du numéro 2. Normalement, j'aurais dû être placé moi aussi. J'aurais dû être au gradé. Et voilà que toi, Moshe, qui tu as placé en numéro 3, qui tu as placé en chef de la tribu de Lévi, tu as placé le fils de Uziel, Elitzaphan ben Uziel. Tu as placé le fils du numéro 4. Pourquoi cette injustice? Et donc ça,
Donc C'est c'est ce qu'il y son a- neveu, le numéro 4 C'est de son Moshe. cousin. Ouais, non, c'est le cousin de C'est Moshe. le cousin. C'est des cousins, d'accord? Ok, vous pouvez regarder. Ouziel, c'est le On frère fait la- d'Amram Moshe, et Aaron. Amram. Amram, c'est leur père. Voilà. Et il a trois- Amram, il avait 3 Il frères. a 3 frères. D'accord? Il avait 3 frères. Qui sont les 3 frères? Ils sont Itzhar, c'est le numéro 2. Donc ce sont les Et oncles de Uzi. Moshe. Les oncles de Moshe, voilà. Ok. Itzhar, Chevron, Uziel. Ouziel. Le Korah, c'est son cousin. Et Korah, c'est le cousin. D'accord? Donc D'accord. c'est une dispute de cousins. Ok? Cousin boiteux dans l'histoire. Ok? Maintenant, Korah, il a dit moi je suis le cousin, mais je suis le cousin du frère numéro 2. Mais c'était D'accord? motivation, elles étaient pas liées à son ego, enfin c'était de l'ego, tout ça. Très bien. Maintenant, Bah oui. on interprète ce qui s'est passé dans son subconscient. D'accord? Maintenant, Korah, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était très intelligent, et il a dit jamais quand tu veux créer une marloquette, d'accord? Tu vas jamais dire bon, moi, d'accord, donc ça va pas marcher. Donc qu'est-ce qu'il a dû faire, Korah? Il a dû ameuter des foules, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a, pour ramener, si vous voulez, des personnes à sa cause, il a ramené 250 Nessier, Eda, Keri et Moed, et il les a tous vêtis d'un talit qui était bleu-azur. Pourquoi un talit bleu-azur? D'accord? Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle les fils du tzitzit. Vous savez que le tzitzit, il est blanc, mais qu'on a normalement, en principe, à l'époque, on avait 4 fils bleus. Et ils ont été comme ça. Il avait l'art de la rhétorique, Korach, il savait manier des foules, et il les a vêtis d'un talit bleu, et ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Et ils lui ont dit, Moshe, avec un air un peu ironique. Ils lui ont dit, tu nous as appris que lorsqu'on a un talit blanc, d'accord, et qu'on a un fil bleu, le fil bleu suffit pour s'acquitter de la mitzvah de tzitzit. Ça veut dire que un fil bleu est suffisant pour un talit qui est complètement blanc. Imaginons qu'on ait des talits bleus. Est-ce qu'on aurait besoin de mettre les tzitzit ou on n'aurait pas besoin de mettre les tzitzit? Et ils se sont tous pouffés de rire. C'était une grande baffe qui a été lancée à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu a dit oui, il faut quand même un tzitzit. Deuxième question qu'ils ont posée, on va expliquer, d'accord? Quelle est la métaphore qu'il y a derrière? Deuxième question qu'ils ont posée. Ils ont dit, imaginons Moshe, tu nous as appris qu'à chaque pièce, dans chaque maison, aussi vide de sens et de gdoucha qu'elle soit, on doit mettre au linteau de la porte une mezouza. Qu'en est-il d'un Beth Midrash? Imaginons une pièce qui soit remplie de sfarim. Est-ce qu'on doit mettre une mezouza au linteau de cette porte, oui ou non? Et Moshe Rabbeinu de répondre, oui, il faut mettre une mezouza, même dans un Beth Midrash. Et eux ont tous rigolé. Quelle est ici l'image qu'ils ont utilisée et quelle était la remarque et la remontrance qu'ils faisaient à Moshe Rabbeinu? Nous dit Rabbeinu Bechaye. En réalité, c'était quoi le reproche qu'il leur faisait, ces 250 Nessi et Eda? Il disait, Kol Eda Kulam Kedoshim. On est tous des tzadikim. On est tous des chachamim. On est un talit bleu azur. On est une pièce remplie de svarim. On n'a pas besoin d'avoir un rave à notre tête. On n'a pas besoin d'un tzitzit qui va nous montrer le chemin. On n'a pas besoin d'une mezouza qui va nous montrer la porte de sortie ou la porte d'entrée. On n'a pas besoin de rave. On est tous des tzadikim. Donc Moshe Rabbeinu, ta légitimité en tant que rave, en tant que manig, en tant que gadol hador, elle est remise en cause. Et voilà comment Korah, par ce stratagème, il va rattacher à sa cause toute une foule de personnes. Troisième groupe de personnes qui va rattacher à sa cause, c'est qui? C'est Datan et Aviram. Datan et Aviram, ils reviennent comme ça, ils rejaillissent, d'accord? De temps en temps dans l'histoire. Donc c'est des deux personnages un peu sulfureux comme ça, qui étaient issus de quelle tribu? La tribu de Réhouven. Maintenant, Réhouven, c'est quoi son problème? Réhouven, il dit à la base, c'était moi le Béchor. Voilà. Et j'ai été détrôné, découronné par les Lévi'im à la suite de la faute du veau d'or. Vous savez que on est passé des Béchorot qui devaient être Réhouven, qui devaient servir dans le Beth Amikdash, puisqu'ils c'était le premier fils de Yaakov, à la tribu de Lévi. C'est eux qui ont remplacé les Béchorot. Donc il y avait comme un préjudice, d'accord, qui était ressenti au sein de la tribu de Réhouven, qui était latent comme ça. Et ils attendaient pour passer à l'offensive. Donc ils ont dit, eux aussi, ils ont dit ouais, c'est injuste, nous aussi, on aurait voulu être à la place des Kohanim et des Lévi'im, et donc tu as fait de la protection avec les Kohanim et les Lévi'im, tu les as mis en lieu et en place de notre tribu, de nous Réhouven. Donc en somme,
qu'est-ce qu'on veut apprendre et qu'est-ce qu'on veut comprendre? Pour résumer, Korach, il avait ses raisons personnelles. Mais pour masquer ses raisons personnelles, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a ramené d'autres groupuscules qui avaient eux aussi leurs raisons. Nous dit le Malbim, si tu veux déjouer, si tu veux démontrer qu'une marloquette, elle n'est pas les Shem Shamaim, alors sois attentif quant à la constitution des deux groupes. Si tu vois qu'il y a une personne Qui est seul. et en face d'eux, il y a plusieurs personnes avec des intérêts différents, Ouais. mais dont l'intérêt commun qui les réunit, c'est détruire l'autre, c'est la preuve que c'est une marloquette chez le Shem Shamaim. Et c'est pour ça que dans la Mishnah, on n'a pas dit Korach contre Moshe. On t'a dit, sois pertinent dans ta manière d'analyser. On t'a dit Korach vechol adato. Quand tu as plusieurs personnes avec des intérêts différents, c'est une règle d'or, ça. C'est une règle d'or parce qu'elle est tellement vraie. Regardez, moi ça me fait penser à ma vie, Alpha et Falzalot, mais ça me fait penser aux élections, d'accord? Et il y avait tout sauf, d'accord? Tout sauf l'un, d'accord? Tout sauf l'un, ok? Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont été prêts chacun à perdre et à renoncer à leurs principes de base au nom de l'union pour détruire l'autre. Contre l'autre. Donc c'est la preuve que c'est pas une marloquette des Shem Shamaim, d'accord? C'était pas une marloquette des Shem Shamaim. C'était, on veut abattre une personne, donc on va se rattacher. Notre seul vecteur commun, d'accord? Notre seul dénominateur commun, c'est la haine de l'autre, et donc on va être prêt à renoncer à tous nos idéaux pour ça. Donc c'est une marloquette qui est animée par la haine. Korach vechol adato. C'est pour ça que dans la Mishnah, on a dit Korach et Saïda. Donc ça c'est le deuxième point. Premier point, dispute éphémère. Deuxième point, est-ce qu'il y a plusieurs personnes contre une personne? C'est pas une question de nombre, d'accord? C'est plusieurs intérêts contre un intérêt. Et troisième point, et c'est le point à mon avis central, d'accord? C'est si on en vient à analyser les raisons qui ont mené Korach à la rébellion. Alors, il y a plusieurs manières d'analyser qu'est-ce qui a mené Korach à la rébellion. On a dit, le premier point, c'est qu'il en voulait à Moshe Rabbeinu personnellement. Personnellement, il lui en voulait. Il lui a dit, t'aurais dû me mettre en lieu et en place de Elisaphan ben Uziel. J'étais le numéro 2. Mais en réalité, quand on analyse les textes, Chachamim nous disent qu'il y avait d'autres raisons cachées qui ont motivé Korach à se rebeller. Quelles étaient les autres raisons? Chachamim nous disent, premièrement, Korach, il était très intelligent. Très, très, très intelligent. Il avait une clairvoyance énorme. Il était piquéard, d'accord? Il faisait partie des hommes les plus intelligents de son époque. Et donc, il pouvait légitimement aspirer au plus grand poste et à plus de pouvoir. Il était doté d'une intelligence particulière. Deuxième point, Chachamim nous disent, parfois, à Kadosh Baruch Hu, il envoie la bracha, il envoie la richesse à une personne. Mais cette richesse, chamour les baalav, les raato. C'est pas une bracha, c'est une épreuve. Il y a deux types de richesse. Tu peux être riche, et c'est une bracha. Et tu peux être riche, mais c'est une épreuve. Chamour les baalav, les raato. C'est-à-dire que Dieu, il t'a envoyé une bracha, les raato, pour ton mal. Alors, ça veut dire quoi? Tu n'es jamais riche pour ton mal, d'accord? À moins que tu aies volé, mais tu n'es jamais riche pour ton mal, c'est pas un mal. Mais ça veut dire que c'est un challenge, d'accord? Ça veut dire que tu es riche et Dieu il veut te challenger avec cette richesse, ok? C'est une épreuve que tu dois surmonter et surpasser. Quand est-ce qu'on va savoir si c'est la bracha ou si c'est une épreuve? Quand est-ce qu'on peut savoir? Comment on peut savoir? Pourquoi est-ce que Korach, on a décidé que c'était une épreuve pour lui, sa richesse? Alors, pour comprendre ça, j'aimerais vous poser une question. Comment Korach, il a eu toutes ces richesses? Alors, ils étaient tous dans le désert, d'accord? Ils ont tous suivi le même cursus, ils sont sortis d'Égypte. Il n'y en a pas un qui a monté une start-up, il n'y en a pas un qui a construit une entreprise, il n'y en a pas un qui a fait fortune, personne n'a fait fortune, d'accord? Ils sont sortis d'Égypte et ils ont marché dans le désert pour arriver en Eretz Israël, d'accord? D'où est-ce que Korach, il était plus riche que les autres? Comment c'est possible d'être plus riche que les autres, Birklal? Il a volé. Non, il n'a pas volé. Si c'était un voleur, on aurait dit c'est un voleur, d'accord? Korach, c'était pas un voleur, mais c'était un chanceux, Rusé. d'accord? Il était fou. Pourquoi c'était un chanceux?
Parce que Chachamim nous disent l'homme le plus riche du monde, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. D'accord? Plus riche que. Comment il s'appelle? Jésus. Non, Crédit, c'est ah, aujourd'hui, comment il s'appelle? Bill Bon, Gates. Bernard Arnault? Non, Ouais. comment il s'appelle? C'est qui le plus riche? Elon Musk. Elon Musk, Elon Musk, ok? Plus riche que Elon Musk, d'accord? Ouais, Elon Musk. Le nouveau. Plus riche, l'homme le plus riche au monde. Qui est l'homme le plus riche au monde? Qui a concentré, Rami nous dit, il a concentré toutes les richesses du monde. C'est pas qu'il était plus riche, c'est pas qu'il était l'homme le plus riche, c'est que toutes les richesses du monde lui appartenaient. Tout. Il était propriétaire de toute la terre, d'accord? Qui est l'homme le plus riche du monde? Dieu. Hachem. Non, c'est l'homme. Celui Hein? qui se satisfait. Azerus. Ah, non, je parle du vrai argent, d'accord? Je parle pas du... Arachvéroche. Hein? Arachvéroche. Non, Rami nous disent l'homme le plus riche du monde, c'était Yosef. Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qui s'est passé? Yosef Hatzadik, c'est pour ça que dans la Kabbalah, Yosef, c'est celui qui concentre toutes les richesses. C'est la notion de Yesod, c'est celui qui a cumulé toutes les richesses du monde, d'accord? Yosef, c'est quoi la racine du mot Yosef? C'est-à-dire quoi? Les Esof. C'est ou les Osif. C'est les Osif, d'accord? Les Osif, ça veut dire rajouter. Mais les Esof, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire rassembler, d'accord? Donc Yosef, il a cette force justement de cumuler pour ajouter. Toujours, d'accord? Il concentrait les richesses, ok? Il était constamment en train de cumuler ça. Comment il a fait? Alors, tout le monde connaît l'histoire. Il y a eu une famine, et il a dit, cette famine, il a été prévoyant, d'accord? Et donc, comment il a cumulé toutes les richesses du monde? Il a dit, il a prévu, et il a fait les récoltes, et donc après, il a commercé, d'accord? Il a troqué le blé qu'il a réussi à concentrer, à accumuler, contre enfin, sans faire de mauvais jeu de mots, contre le blé, d'accord, des paysans du monde entier, d'accord? Donc, ils sont tous venus. Toutes les nations du monde ont convergé vers Eretz Israël, vers Mitzrayim, d'accord, y compris par exemple, on a l'exemple des frères de Yosef qui habitaient en Canaan, ils sont descendus en Égypte pour aller chercher de l'argent. Donc tout le monde, c'est pas simplement eux, toutes les nations du monde sont venues en Égypte, à tel point que Yosef est devenu l'homme le plus riche du monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de tout cet argent? Il y avait des trésors pharaoniques, d'accord, Yosef. Donc qu'est-ce qu'on a fait de tout cet argent? Nous dit Rachamim, cet argent, il a été caché. Qui l'a retrouvé? Korah, en sortant d'Égypte, tac, il a gagné au loto. D'accord? Il a retrouvé l'argent qui a été caché par Yosef, ok? Et il s'est emparé de cette richesse. Et donc Korah, il était extrêmement riche, à tel point que Rachamim nous disent, si tu veux avoir une notion, un aperçu de la richesse de Korah, essayez d'imaginer, d'accord? C'était pas des yachts et des trucs, ça, non. Qu'est-ce qu'il avait, Korah? Il avait 300 ânes, d'accord, prédotes, d'accord, des ânes, simplement pour porter les clés de ces mallettes dans lesquelles étaient cachés ces trésors. Donc 300 ânes qui portaient les clés, d'accord, des trésors. Donc c'est vous dire l'étendue, l'immensité de la richesse, la suprématie de Korah. Maintenant imaginez Korah. Korah, c'est un homme qui a premièrement Meyuchas, comme on a dit. Meyuchas, ça veut dire quoi? Il a une filiation qui est pure, qui est noble. Il est Lévi, fils du numéro 2, d'accord, dans la lignée de Lévi, de Kehat, d'accord, c'était le deuxième. Itzhar, donc il pouvait prétendre aux plus grandes fonctions. Il avait les attributs de noblesse, d'accord. On l'appelait, c'était Korah de Lévi, d'accord. C'était pas, il était noble, d'accord. Korah, il était noble. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il avait Korah? Il était intelligent, très piqué, très vif d'esprit. Troisième chose, il était très riche. Quel est le point commun entre ces trois attributs? Quel est le point commun entre le fait d'être affilié, d'être intelligent et d'être riche dans la manière dont Korah était riche? Il a rien fait pour. Il a fait mal. Le point commun, c'est qu'il a été béni d'Akadosh Baruch Hu. On lui a tout donné. On lui a tout mis sur un plateau d'argent. Il ne s'est pas cassé la tête pour devenir intelligent. Il ne s'est pas cassé la tête pour devenir Lévi.
et il ne s'est pas cassé la tête pour devenir riche. Il y a des personnes qui construisent une richesse. Lui, il a gagné au loto. Maintenant, ce qu'on veut comprendre ensemble, c'est que les personnes qui ont tout pour eux, les personnes, en fait, c'est plus que ça. C'est toute qualité qui nous a été donnée, toute qualité qui nous a été donnée de manière innée, c'est une raison pour nous d'accroître notre, on va dire notre tendance à la dispute. Ok, je répète cette phrase, ok, mais c'est la phrase importante du shiur. C'est vraiment ce point que je veux mettre en exergue, en lumière avec vous, c'est que plus Akadosh Baruch Hu, il va nous donner des choses, plus ça va être une raison pour nous d'être enclin à la dispute. Pourquoi? Alors, on pourrait expliquer ça, mais en tout cas, c'est comme ça que Rachamim interprète la tendance de Korach à la dispute, d'accord? C'est parce qu'on lui a trop donné. C'est Ça- de la gratitude un peu, Il a non? du temps. Du coup, Ah, c'est il a du temps. Il a du Alors, temps. Ouais. alors, ok. C'est vide. Non, il est ingrat, c'est de la Ok. gratitude. Alors pourquoi voilà. C'est Ouais, il est ouais, ouais. ingrat. il a Non envie mais de c'est intéressant parce reconnaissance. qu'il y a plusieurs manières de comprendre ça, mais je pense que c'est une vraie liaison, d'accord? C'est une vraie liaison, ok? C'est une vraie liaison qu'on doit faire entre les choses qui nous ont donné, et regardez chez vous, regardez en vous, d'accord? Les choses qui vous ont donné, que Hachem vous a donné, on a tous des qualités, des dons, des facultés, on a tous, on a tous bénéficié d'un environnement dans lequel on est né, qui peut être plus ou moins favorable, mais en tout cas, les choses qui nous sont données depuis la naissance, c'est des choses qu'on va jamais remettre en question. Ça veut dire quoi? Premier niveau C'est d'explication, c'est que quand j'ai jamais connu le contraire, quand j'ai jamais connu l'absence, quand j'ai jamais connu le vide, alors pour moi, dans ma conception, c'est pas possible de faire autrement. D'accord? Quelqu'un qui est né riche, d'accord, excusez-moi des clichés, mais il va pas concevoir, il va moins bien concevoir en tout cas, ou ça va être plus difficile pour lui de concevoir la pauvreté. Quelqu'un qui est né intelligent, eh ben, il va être plus irrité au contact de la bêtise. Quelqu'un qui est né généreux, d'accord, eh ben, il va être énervé et il va être agacé face à une personne qui est avare, d'accord, hein, qui ne l'est pas, d'accord. Ça veut dire que lorsqu'on a grandi avec quelque chose, ça fait partie de notre nature et donc on va moins bien concevoir l'altérité de cette chose, d'accord. Ça c'est un premier niveau pour comprendre ça. Mais il y a quelque chose de plus profond. Je pense que cette idée en réalité c'est comprendre. Alors, peut-être c'est ça que vous vouliez dire quand vous disiez il n'a pas le temps, il a du temps. C'est que comprendre que tant qu'on n'a pas fait un effort pour quelque chose, Ouais, on n'a pas on sera toujours intransigeant. On sera toujours plus dur dans nos positions. Ça veut dire que quelque part, le fait d'avoir gagné les choses, ça nous permet d'accéder à la tolérance. Et ça nous permet justement de mieux comprendre l'autre et d'être plus dans un rapport de conciliation que d'affrontement. Les personnes qui sont très dures dans leur position, ou les choses, les points sur lesquels on est très dur, les points sur lesquels on a du mal à renoncer ou à être plus conciliant, à être plus souple, c'est les points avec lesquels on a grandi. D'accord? Les points qui pour nous, c'est des données. C'est des données. D'accord? Je sais pas moi, un Marocain, d'accord? Il a grandi en général dans l'autorité, dans la tradition, dans le respect. Il a du mal à comprendre. Un Tunisien. Je vous parle avec mon cœur là. Ouais. Il a du mal à comprendre la différence. Il a du mal à comprendre qu'on puisse être léger, d'accord, au moment de la tfila par exemple, d'accord. Mais quelqu'un qui a travaillé dur pour quelqu'un qui a travaillé dur, il va aussi être intransigeant avec quelqu'un qui va. mais qui travaille pas. l'effort il du va, travail. qui fait pas l'effort. Mais non, d'accord. Oui, Mais parce que là, vous parlez de l'effort. L'effort. Oui. C'est-à-dire, chez lui, l'effort, c'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose, d'accord. Et chez l'autre, c'est une personne qui ne fait pas l'effort, ça lui est étranger. Mais là, c'est pas l'effort qu'on met en parallèle, Ouais, d'accord. c'est C'est les midotes qu'il a réussi à acquérir et que l'autre n'a pas réussi à acquérir. Donc, en réalité, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que si Korah, il était enclin à la marloquette, ce qui l'a conduit à la marloquette, c'est le cumul de ces trois choses. Pourquoi?
Parce que c'est quoi le point commun de ces trois choses? Filiation, richesse et intelligence, c'est que c'est des dons qui lui ont été donnés par Akadosh Baruch Hu. Et qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne quelque chose, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Parce que c'est des atouts qui peuvent se retourner contre nous. C'est des atouts qui peuvent se retourner contre nous. Quelqu'un qui n'est pas capable qui ne fait pas le travail justement de comprendre que c'est Hachem qui lui a donné ça, d'accord? Si tu ne fais pas ce travail, alors tu vas te retrancher sur tes positions, parce que tu vas croire que tu es porteur de la vérité absolue, et tu ne seras jamais capable d'aller dans une démarche de shalom. Je pense que c'est les trois points qui ont mené, c'est les trois indicateurs, on va dire, parce qu'on est toujours dans le cadre d'une marloquette, d'accord, d'une dispute, on doit toujours se poser la question et faire ce travail d'introspection, de savoir est-ce qu'on est dans le juste ou est-ce qu'on se cherche des prétextes, d'accord? C'est très dur de fouiller en nous-mêmes, c'est très dur d'être objectif avec soi-même. Est-ce que c'est mon orgueil qui parle? Est-ce que c'est mes intérêts qui parlent? Est-ce que c'est parce qu'il m'a vexé l'autre jour que je suis en train de répliquer? Ou non, j'ai raison, c'est légitime ce que je dis. Comment on fait la part des choses? Comment on sait? Comment on sait si on est dans le vrai ou dans le faux? Comment on sait si on se trouve des faux prétextes ou si on a des vraies raisons d'aller jusqu'au bout? Et c'est très important, puisqu'on a dit qu'une vraie dispute, il faut l'avoir. Quand tu as raison, tu ne dois pas renoncer. Parce que si tu renonces, un jour ou l'autre, ça va revenir au galop. Et donc, on est obligé de faire ce travail de séparation, d'accord? Le bon du mauvais, le vrai du faux. Et pour ça, on a trois indicateurs qu'on a essayé de mettre en avant, d'accord? Premier indicateur, c'est que une fausse marloquette, elle est éphémère, d'accord? Donc si c'est des choses comme ça qui sont montant et changeant, sache que c'est du faux base. Là-bas, tu peux faire du vitour, il n'y a pas de problème. De laisser, de mettre de côté, il n'y a pas de problème. Par contre, une vraie marloquette, elle va durer, elle va s'inscrire dans le temps. Donc si c'est des choses qui reviennent, il faut prendre le temps, d'accord? Parfois, c'est souvent avec ses enfants, ok? On a des désaccords qui durent, d'accord? Qui sont durables. Mais c'est parfois, on n'arrive pas à comprendre la jeunesse, on n'arrive pas à comprendre qu'on peut réfléchir à l'envers différemment. Et donc, il faut savoir, on est obligé de faire cet effort de s'adapter. Le deuxième point, c'est que parfois, quand on sent qu'on n'est pas légitime, alors inconsciemment, on va cumuler des forces. On va ramener d'autres choses. Ouais. C'est comme, il y a ça. Ça, c'est Korah Vechol Adato. Ça veut dire que, comme je sens en fait au fond de moi que je ne suis pas légitime, qu'est-ce que je fais? Je ramène un autre truc et un autre argument qui n'a rien à voir avec la sauce, d'accord? Rien. Mais je vais rajouter ça, et tu travailles. Mais on ne parlait pas de ça là, on parlait de ce point. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire un amoncellement de plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'histoire pour justement un peu étoffer, d'accord? L'argument. Ça, c'est la preuve quand tu n'as pas un argument clair et net, d'accord? Quand tu n'as pas une idée que tu défends, mais que tu essayes de mettre plein de choses, d'accord, dans le même sac pour essayer de faire corps et de faire poids, c'est la preuve que tu n'es pas dans les Shem Shamaim. C'est la preuve que tu as tort, d'accord? C'est Korah Vechol Adato, c'est ce qu'il a fait Korah, d'accord? Et le troisième point, c'est toujours chercher en nous, est-ce qu'on réagit par gâtisme, d'accord? Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, est-ce qu'on réagit par facilité, d'accord? Par facilité de ce qui est en nous naturel, ok? Tout ce qui est en nous naturel, alors on va être enclin à plus se disputer avec. Donc ça, c'est les trois points qui vont nous mener à la marloquette Shelo Leshem Shamaim. La marloquette Leshem Shamaim, c'est marloquette Hillel Veshamay. Et marloquette Hillel Veshamay nous disent Rachamim, quelle était la preuve que c'était une vraie marloquette? Rachamim nous disent Hillel Veshamay, ils étaient tout le temps en Shamaïri, tout le temps en marloquette. Mais il y avait une chose sur laquelle ils n'ont jamais renoncé. Vous savez qu'ils étaient en désaccord à tel point qu'ils avaient un désaccord sur la cache-route d'une femme ou d'un homme à pouvoir se marier avec un autre. Alors, sans rentrer dans les détails, pour l'un, c'était Chayav Karet, d'accord? On n'avait pas le droit de se marier avec une telle ou telle femme, parce qu'il considérait que c'était pas soul. Et pour l'autre, c'était Kacher la Méhadri, d'accord? Dans le cadre du Yiboum, vous savez ce que c'est le Yiboum? C'est lorsque une belle-sœur, elle a perdu son mari, d'accord? Donc le frère du défunt a l'obligation de se marier avec la femme, d'accord? Aujourd'hui, c'est plus d'actualité, on le fait plus. Mais à l'époque, c'était de coutume. Et il y avait des cas où Shammai disait attention, dans ce cas, si tu te maries avec cette femme, Chayav Karet, c'est interdit.
On n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur. Et Hillel disait non, c'est une mitzvah. Sans rentrer dans les détails maintenant, d'accord, du pourquoi et du comment. D'accord. L'un il disait oui, l'autre il disait non. La halakha, elle est comme qui? Vous le savez, elle est comme Hillel. La marloquette, elle nous dit, la Gemara, elle nous dit Afal pichen, lonimneu, zelazé, lavo bekaal. Ils ne se sont pas retenus de se marier l'un avec l'autre. Ça veut dire que sur le terrain des idées, ils étaient en désaccord, mais dans la réalité des faits, est-ce qu'ils étaient en désaccord? Non. Ils se mariaient entre eux. C'est pas, ils disaient, ah, lui, jamais je me marie avec lui. Ouais. Lui et cette famille, jamais. Ouais. Parce que lui, il a des mauvaises. Jamais je me marie avec lui. Non. Ils avaient un débat d'idées, mais dans les faits, Ahava, Verehout, Nahagouz et Bazé, ils étaient pleins d'amour, pleins d'empathie, pleins de fraternité, l'un vis-à-vis des autres. La Gemara, elle conclut à Emet, Ve'a Shalom, Aevu, Yardav. Lorsqu'on arrive à faire régner de pair le Emet et le Shalom, la vérité et la paix, alors on a tout réussi. C'est ça l'enjeu. L'enjeu. Dans les vraies disputes, dans les bonnes disputes, dans les, on va dire, dans les, comment on va appeler ça, dans les conflits constructifs, c'est de réussir à faire cohabiter la vérité et la paix. La paix, c'est pas le silence des armes. La paix, c'est pas dire on renonce, on se tait. La paix, c'est réussir à trouver l'intelligence de faire cohabiter le émet, la vérité de chacun, et la paix. La paix, milachon, shalom, shlemut. C'est comprendre l'autre, essayer d'écouter l'autre, et arriver à cette conclusion, Elou va Elou divrei Elokim Chachamim. Chachamim nous disent, lorsqu'il y a une marloquette dans la Mishnah, il n'y a jamais un qui a raison, l'autre qui a tort. C'est les deux, l'émanation de Elokim Chaim, du Dieu vivant. Vous remarquerez qu'il y a deux choses, et on finit avec ça, qui sont mis au pluriel dans la Torah. C'est Elokim, Dieu, Chaim, la vie. Pourquoi la vie, elle est toujours plurielle? Parce que la vie, elle est plurielle. On est tous différents, parce qu'on a tous quelque chose de différent à apporter. Personne n'est détenteur de la vérité. La vérité absolue, c'est l'ensemble des vérités que chacun constitue. Elokim Chaim, c'est pour ça que la vie, elle est plurielle, et c'est pour ça que Dieu aussi, il est au pluriel. Pourquoi Dieu, il est au pluriel? Parce que Dieu, il est en chacun d'entre nous, et on est tous la révélation, l'émanation d'une partie, d'une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Alors certes, à la base et à l'origine, il est Yud-Ke Vav-Ke, il est un, Hachem, Echad, mais dans sa manière de se révéler sur terre, il est pluriel. Et c'est au travers de cette vérité plurielle qu'on arrive et qu'on va comprendre Hachem Echad. Qu'est-ce qu'on dit? On finit avec cette phrase, elle est belle. Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad. Elokenu, Shema Israël, traduction de la phrase. C'est quoi Shema Israël? Écoute Israël. Hachem Elokenu, le Dieu qui est Elokenu. Et Elokenu, c'est le dérivé de Elokim. Elokim, on a dit, c'est un pluriel. Le Dieu qui est pluriel, il sera Hachem Echad. On va comprendre plus tard comment il sera Echad. Ça veut dire que c'est ça, la marche du monde et la marche du Ham Israël, c'est de passer de Elokim, de passer de cette vérité qui est plurielle, parce qu'elle existe en chacun d'entre nous, Hachem Elokenu, à Hachem et Echad, à un Dieu qui sera un. Et comment on fait ça? En passant justement par ce travail de à Emet ve'a Shalom Aevu Yardav. Lorsqu'on arrive à faire cohabiter le Emet qu'il y a entre chacun d'entre nous et le Shalom, et le faire coexister, c'est un travail qui est dur, d'accord? Mais c'est ça le propre d'une communauté, c'est réussir à tous être ensemble et faire une place à chacun. Pas dire moi je vais de mon côté et moi je fais mon... Non, on est tous ensemble et chacun il a sa place. Aemet ve'a Shalom Aevu Yardav. Hachem Elokenu, Hachem Echad Bezrat Hachem. Amen ve'amen. Chazak Baruch.